Yo, what's up tout le monde, c'est Manal, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier iPhone. Comme vous le savez, chaque nouvelle version apporte son lot de nouveautés et d'améliorations, et celle-ci ne fait pas exception. On va décortiquer ensemble les nouvelles fonctionnalités, mais aussi les points faibles de ce bijou de technologie. Choisir un nouveau téléphone, ce n'est pas rien. Il faut bien peser le pour et le contre avant de se décider. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va explorer en profondeur ce que le nouvel iPhone a dans le ventre. Restez branchés pour savoir si c'est le téléphone qu'il vous faut. Bon, on commence tout de suite avec le point crucial pour beaucoup d'entre vous, la caméra. Apple nous promet des prouesses avec ce nouveau capteur. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Première chose, la résolution a encore été améliorée. On parle ici de photos ultra nettes, avec un niveau de détail impressionnant. Parfait pour imprimer vos clichés préférés en grand format. Le mode portrait a aussi eu droit à un petit lifting. Le détourage est plus précis, plus naturel. Fini les contours bizarres autour des cheveux, Apple a vraiment fait du bon travail sur ce point. Et pour les amateurs de vidéo, vous allez être servis. On peut désormais filmer en 4K à 60 images par seconde, et même en 8K sur certains modèles. Autant dire que vos vidéos vont avoir un rendu ultra pro. La stabilisation a également été améliorée, ce qui veut dire des vidéos fluides, même en mouvement. Plus besoin de trépied, l'iPhone se charge de tout. Et pour couronner le tout, Apple a intégré de nouveaux modes de prise de vue, comme ce mode nuit qui vous permet de prendre des photos lumineuses, même dans l'obscurité la plus totale. Franchement, c'est assez bluffant. Mais bon, assez parlé technique, le mieux c'est encore de voir ça en action. Je vous ai concocté quelques exemples de photos et de vidéos prises avec le nouvel iPhone. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même de la qualité d'image. On le sait, l'autonomie est un critère crucial pour un smartphone. Alors, qu'en est-il de ce nouvel iPhone? Est-ce qu'il tient la route? Eh bien, je dois dire qu'Apple a fait des efforts de ce côté-là. La batterie a été revue à la hausse et on peut s'attendre à une journée d'utilisation intensive sans problème. En utilisation normale, vous pourrez même tenir jusqu'à 2 jours sans avoir à le recharger. C'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour ceux qui sont souvent en déplacement. Et si jamais vous avez besoin de faire le plein d'énergie rapidement, pas de panique. Le nouvel iPhone est compatible avec la charge rapide. En quelques minutes, vous récupérez plusieurs heures d'autonomie. La recharge sans fil est également de la partie. Pour une expérience encore plus pratique, il suffit de poser l'iPhone sur un chargeur compatible et le tour est joué. Bon, après, il faut avouer que la concurrence fait parfois mieux en matière d'autonomie. Mais globalement, l'iPhone s'en sort plutôt bien et propose une autonomie solide pour la plupart des utilisateurs. Passons maintenant aux nouveautés logicielles. Car oui, un nouvel iPhone, c'est aussi un nouveau système d'exploitation, avec son lot de fonctionnalités inédites. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Apple a mis le paquet cette année. On a droit à une interface utilisateur repensée, plus intuitive et plus agréable à utiliser. La navigation est fluide, les animations sont soignées. Bref, c'est un vrai plaisir de se balader dans les menus. Parmi les nouveautés marquantes, on retrouve un système de widgets amélioré, qui vous permet de personnaliser votre écran d'accueil comme jamais auparavant. Météo, actualité, calendrier, vous avez accès à toutes les informations importantes en un coup d'œil. Apple a également amélioré son assistant vocal, Siri. Il est désormais capable de comprendre des requêtes plus complexes et de répondre de manière plus naturelle. On peut aussi noter l'arrivée de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui vous permettent de mieux contrôler les données que vous partagez avec les applications. Bon, on arrive maintenant au point qui fâche un peu, le prix. Car oui, l'iPhone n'a jamais été vraiment donné, et ce nouveau modèle ne fait pas exception à la règle. Il faut compter plus de 1 000 € pour la version de base, et encore plus si vous optez pour un modèle avec plus de stockage ou des fonctionnalités supplémentaires. C'est un budget conséquent, c'est indéniable. Et c'est clairement l'un des principaux inconvénients de ce nouvel iPhone. Après, il faut reconnaître qu'Apple propose un produit haut de gamme, avec des finitions impeccables et des performances de pointe. La question est donc de savoir si vous êtes prêt à mettre le prix pour bénéficier de la meilleure expérience possible.
Si votre budget est serré, il existe des alternatives intéressantes chez la concurrence. Mais si vous recherchez le meilleur du meilleur, l'iPhone reste une valeur sûre. Dernier point important à prendre en compte, la compatibilité. Apple a pris l'habitude de modifier certains éléments d'une année sur l'autre, et cela peut poser problème au niveau des accessoires. Par exemple, le nouvel iPhone est livré sans chargeur ni écouteur dans la boîte. Vous devrez donc utiliser vos anciens accessoires ou en acheter de nouveaux. De plus, le connecteur de charge a été modifié sur certains modèles. Si vous avez des accessoires qui utilisent l'ancien connecteur, il se peut qu'ils ne soient plus compatibles. Vérifiez bien la compatibilité de vos accessoires avant de passer à la caisse, afin d'éviter les mauvaises surprises. Voilà, on a fait le tour des principales caractéristiques de ce nouvel iPhone. Comme vous avez pu le voir, il y a du bon et du moins bon. D'un côté, on a droit à des améliorations significatives au niveau de la caméra, de l'autonomie et des fonctionnalités. D'un autre côté, le prix reste élevé et la compatibilité avec les anciens accessoires peut poser problème. Au final, le choix vous appartient. Pesez bien le pour et le contre et décidez en fonction de vos besoins et de votre budget. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel iPhone et si vous comptez vous le procurer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains tests.